Coucou les scorpions, bienvenue pour votre guidance intemporelle pour la semaine du 8 au 14 février 2025. Donc c'est une guidance générale, vous prenez seulement ce qui résonne en vous. Donc on va aller faire la guidance sentimentale, d'accord? Donc c'est des petites guidances, je fais pas ça long pour cette fois-ci. Donc on va aller voir ça pour vous et votre autre, puis on va aller voir les énergies par la suite, d'accord? Donc bienvenue à vous tous. J'espère que ça vous parlera, bien sûr. Donc, puis je voudrais vous souhaiter également bonne Saint-Valentin à vous tous. L'important, c'est de s'aimer soi-même. La Saint-Valentin, c'est pas juste la fête des amoureux, c'est la fête de l'amour tout court. D'accord? Donc, voilà. Donc, bonne Saint-Valentin, puis on y va bientôt. Tout de suite, pardon, les scorpions. Donc, on y va. Dans une bonne guidance. Donc, votre état d'esprit à vous ici pour cette semaine. Donc, vous avez le 7 de coupe. Et on a l'amitié inversée. Alors ici, c'est votre état d'esprit. C'est l'état d'esprit de votre autre. Puis les blocages des deux côtés. OK? Donc, on parle du 3 de coupe ici. Ça, c'est encore vous. Puis on parle de chagrin et peine. Donc, puis par la suite, qu'est-ce qu'on vous demande? Soit d'intégrer ou de désintégrer dans vos énergies. Qu'est-ce que vous devez ancrer dans vos énergies pour justement sortir de votre peine ou de cette énergie-là. Pour cette semaine, on vous dit ici que là, vous avez le 8 de bâton, donc il y a de la rapidité ici en énergie. Et on parle de créativité. On parle de 8 d'épée du 8 d'épée ici, concernant un père. Très parlant. Très, très parlant. Alors, pour vous, les féminines, d'accord, on parle du 7 d'épée ici. Donc, le 7 d'épée, en réalité, il veut dire que vous ne prenez pas de risque en cas de doute. On vous dit ici, vous êtes... pardon, c'est pas le 7 d'épée, c'est le 7 de coupe, les amis. Je suis complètement dans le champ, là. Pardon. Donc, le 7 de coupe, ici, on vous dit, redescendez sur temps, utilisez votre imagination de manière pratique et positive. Ne vous laissez pas piéger par des illusions et la pensée de tomber dans des illusions ici concernant un lien d'amitié. Mais là, je pense que vous êtes sorti de cette illusion-là. OK? Parce que le chien, c'est l'amitié. D'accord? C'est la fidélité ici, mais elle est inversée. Donc, je pense que vous êtes cette semaine, vous allez vraiment... vous avez faire... vous avez compris que il y avait peut-être un lien ici qui pourrait être toxique pour vous, ou qui vous chagrine, ou parce qu'on a la peine ici, le chagrin. Et c'est concernant le 3 de coupe, d'accord? Donc, le 3 de coupe, c'est normalement, c'est des liens, c'est de l'amitié, d'accord? On vous dit que vous allez vous abstenir parce qu'il n'y a aucun lien. C'est-à-dire qu'il y a pas de, vous n'avez pas de nouvelles de cette personne-là. Vous êtes peut-être prise sur... euh, vous êtes peut-être sur emprise aussi également avec l'araignée, d'accord? Ça peut signifier ça. Ça vous fait beaucoup, beaucoup de chagrin, ok, et de peine. Donc, quelle énergie ici on vous conseille? On vous dit que bon, concernant ce lien d'amitié que vous n'avez pas de contact ou vous n'avez probablement pas de nouvelles ici, on vous dit que les énergies, le 8 de bâton, c'est que c'est rapide, ok? On vous dit que d'en profiter pour créer ce que vous avez, votre complétude ici, ok? Ouais, pour sortir de la tristesse. Donc, en créant votre mission divine ici ou en faisant un projet, un nouveau projet, d'accord? Euh, Vous allez consacrer, les énergies sont très rapides sur votre avancée ou sur vos projets. Ici, on vous dit de focuser plus sur vos énergies pour vous projeter sur vos projets à vous. On vous dit, ce qui vous chagrine, c'est que bon,
ça vous stresse, ça vous peur. Pourquoi? Parce que vous êtes peut-être justement sur emprise. OK? Vous êtes peut-être pogné dans un fil d'araignée là, concernant peut-être une triangulaire amicale ou il y a peut-être des tierces personnes autour de vous ici. Et ça vous met dans le peur, dans les peurs. On est encore dans le 8 ici. Puis on a dit du 8 au 14. Donc, puis on parle, c'est concernant un père qui a la cinquantaine, plus ou moins âgé aussi. C'est le début je dirais que c'est quelqu'un qui est quand même en âge et qui est avancé en âge ici. OK? Donc, le 8 d'épée, là, c'est qu'on voit pas clair dans cette situation-là. Attendez, je vais juste aller chercher la carte exacte. Là. On vous dit, cessez de vous sentir victime et prenez le contrôle. Prenez conscience que de quelque façon vous vous limitez vous-même. Modifiez votre état d'esprit afin d'intervenir dans une situation. Si vous voulez changer votre vie, vous devez d'abord changer votre état d'esprit. Donc, si vous voulez changer votre état d'esprit, on vous demande de changer de votre état d'esprit concernant cette personne. OK? Parce qu'on a le chagrin et la peine ici. Il faut guérir. OK? C'est peut-être un lien que vous avez connu dans votre passé aussi. C'était peut-être un lien d'amitié, un lien d'enfance, OK? Mais là, on vous dit que cette personne-là vous met dans le chagrin. Il y a une certaine emprise, d'accord? Ou un envoûtement avec cette personne-là. Et ça ne vous met pas dans des belles énergies, OK? On vous dit de focusser plutôt sur vos créations. C'est ce qui va vous permettre de sortir de votre chagrin ici, OK, concernant cette personne. Maintenant, les énergies de la personne en face de vous. On a le magicien, ce qui inclut un nouveau départ. On parle d'un homme âgé ici d'à peu près de la cinquantaine également, ce qui est très pertinent avec la carte que vous avez, vous, les féminines. On parle ensuite de la grande prêtresse. Et on a concernant une mère, donc peut-être une mère un peu plus jeune, d'accord, peut-être avec les cheveux bruns ici, une brunette, ou peut-être les cheveux noirs. C'est quelqu'un qui est plus jeune que lui, ok? Mais j'ai pas l'impression que c'est vous, les féminines. Je suis désolé, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre, ok? Ensuite, donc, qu'est-ce qu'on veut dire ici? Donc, là, je vais juste étaler les cartes, les amis, puis par là, ça, je vais vous dire le message. Donc, on a le 10 de coupe ici. Donc, ça, c'est le bonheur, la petite maison dans la prairie, les amis. C'est ce que votre hôte aimerait. OK? Puis, on parle de vol et de perte. OK? Wow. On parle de l'étoile ici. Wow. Puis, on parle de trahison. Voyez-vous, là, il est pas bien entouré, votre hôte. OK? Votre hôte, je dis votre hôte, mais ça peut être quelqu'un que vous pensez, c'est peut-être un homme sœur, comprenez-vous, ça peut être quelqu'un que vous pensez ici, qui vous met dans la peine, OK? On vous dit que cette personne a l'idée de quelqu'un, a le goût de partir sur un nouveau départ, que cette personne-là a le tout en elle. Ce masculin, c'est un magicien. Il y a des talents innés, OK, pour commencer quelque chose de nouveau ici. Lui, ce qu'il aimerait, c'est je sais pas si c'est vous, c'est encore drôle, les amis. Moi, je vais être obligé de mettre une carte là-dessus parce que c'est pas clair. Peut-être que les autres cartes vont me parler, là, mais bon, on va y aller avec les sentis que j'ai pour le moment. Par la suite, s'il faut, je rajouterai des cartes. On vous dit, c'est quelqu'un qui agit avec sagesse, OK? On lui demande ici, pour cette semaine, à votre hôte, ou le masculin ici, d'agir avec intuition, de s'intérioriser, d'agir avec sagesse, mais j'ai l'impression que l'univers lui dit ici, il est temps que tu vois clair dans une situation, OK? C'est concernant une mère.
Donc là, maintenant, est-ce que c'est vous ou pas? Regardez les amis, ce que je vais faire là. Je vais aller mettre une carte tout de suite parce que là, ça m'intrigue. Puis ça va nuire à ma guidance tant que j'aurai pas mes réponses. Je me connais, donc je vais aller voir ici. Je vais juste voir si c'est de vous qu'on parle ou c'est d'un autre, une tierce personne. S'il vous plaît, pour le masculin. Scorpion, pour la semaine. OK, on parle justement, autrement dit, c'est qu'il est engagé avec une femme ici. OK? C'est une personne qui voit clair dans une situation, dans sa situation, au masculin. OK? C'est comme si cette femme sait qu'il pourrait y avoir un nouveau départ avec vous. Mais elle s'auto-sabote, cette femme. OK? C'est quelqu'un qui est pas... ouais, c'est ça, une relation karmique ici. Donc, votre hôte est dans une relation karmique avec cette femme. OK? Je vais aller voir pour l'énergie du masculin. Ah, c'est ça, il est engagé, les amis. Mais ça ne veut pas dire qu'il est marié. Il est peut-être engagé dans un domaine quelconque, OK? Il s'est peut-être engagé verbalement aussi, OK? Mais cette personne avec qui il est, elle s'auto-sabote, OK? Elle n'agit pas avec la sagesse. Mais c'est quelqu'un qui voit clair, par contre, que votre autre pourrait peut-être s'engager, vouloir s'engager avec vous. Alors, c'est pour ça qu'on a les cartes de la trahison ici, OK? OK, c'est quelqu'un qui fixe des rendez-vous avec elle, OK? Il n'y a pas de mariage. Quand on a la carte du mariage, c'est pas nécessairement un mariage sur contrat. C'est soit par parole ou sur papier contractuel. Ça peut être aussi business, OK? Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a ce concernant l'amour ici. Le nouveau départ ici, ouais. Puis on parle de perte de vol. Cette personne, soit qu'elle va subir un vol cette semaine, soit que peut-être que justement, il aimerait peut-être revenir vers vous pour créer un nouveau départ. Et là, on lui met des bâtons dans les roues, puis on va le voler ici. Ou il y a déjà eu vol ici, OK? Dans une relation. Moi, je pense que... OK, je vais aller rajouter une carte là-dessus aussi. Puis du côté de la femme ici, on parle de guide. Donc, votre hôte, on le guide pour aller travailler sur sa sagesse, mais sur son intériorité aussi. OK? Mais éventuellement, il va y avoir trahison. OK? Parce qu'il n'écoute pas sa guidance intérieure, il n'écoute pas sa sagesse. OK? La femme avec qui il est, c'est pas quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui s'autodétruit. OK? C'est quelqu'un qui n'a pas des bonnes, qui a pas des bonnes énergies ici. Ouais. Euh, c'est quelqu'un qui se donne l'image qu'il l'aime, mais en réalité, elle ne l'aime pas. OK? Donc, on a le miroir magique ici. Elle donne l'image qu'elle est en amour avec lui, mais en réalité, c'est toujours la même cassette. Il n'y a rien il y a rien de sincère ici. OK? On va aller voir maintenant ici. Pour vous, donc, pour le masculin ici, on parle qu'il pourrait y avoir vol. OK? Euh, Ça peut être aussi vol. OK, parce qu'on tente de le trahir sur sa guidance, sur son chemin de vie. OK? Moi, c'est ce que ça me dit ici, là.
Cette femme, elle l'a trahi. OK? Euh, Elle va le trahir ou elle l'a déjà trahi. OK? Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Eh oui, on parle de narcissisme. Ouais, ouais, ouais. Donc, moi, je dirais que peut-être eu un nouveau départ. Cette personne-là s'est peut-être réengagée avec elle. OK? Il y aurait peut-être eu retour. Mais, il va y avoir trahison, il va y avoir des énergies comme ça. Parce que ça fait passer pour la féminine ici. OK? Parce que cette féminine ici, qui est entrée dans la vie de votre homme, du masculin ou de la féminine ici, d'accord? Moi, je dirais l'énergie masculine, d'accord? Normalement, c'est le masculin. Quand on parle du masculin, c'est l'énergie fuyante du lien. Est souvent engagée avec des tierces personnes. Donc, qu'est-ce qu'on a donc ici? On parle de trahison. OK. Alors, ouais, parce que moi, je dirais que c'est soit que cette personne-là, de votre passé, pourrait revenir dans les énergies pour commencer un nouveau départ avec vous. Et là, c'est peut-être quelqu'un qui a peut-être une tierce ici, justement, qui est au courant de ça, mais est en train de mettre des bâtons dans les roues. OK, tout simplement. Donc, je vais aller chercher un pot, pop, pop. On a plusieurs cartes ici, c'est trop. Je vais aller chercher d'autres cartes. Oh. On parle de photographie ici. Il y a quelqu'un qui vous regarde, OK? Là, cette féminine ici, là. Elle regarde vos photos, elle vous fait passer, elle se fait passer pour vous. OK? Il y a de la trahison ici. OK? Puis ça se passe la nuit. OK? Puis on parle du runner. C'est concernant le runner. OK? Ben oui, on parle du serpent. Ce que je vais faire, je vais aller chercher un autre carte. Ouais. On dit que c'est centré, ce couple-là sont centrés sur l'argent. OK? Et ça peut être les clubs de nuit, tout ce qui touche le cachet, d'accord? Puis c'est concernant un commerce, OK? Et on parle d'un père ici, OK? Un père plus ou moins brun. Puis on parle de sexualité, donc ça peut être rapport avec des filles de joie, ça peut être des clubs de nuit. C'était quelqu'un qui a fait une rencontre dans ces endroits-là, OK? Je vais aller voir maintenant sur la féminine ici, là, qui est la tierce personne. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous voulez me dire sur l'étoile, s'il vous plaît? Moi, je dirais qu'elle tente de vous saboter, les féminines ici. OK? Parce qu'elle sait que votre autre pourrait revenir dans les énergies. Et, ouais, c'est quelqu'un qui le prend pas ici, d'accord? C'est quelqu'un qui veut couper et qui veut, ouais.
sens pas des bonnes énergies ici, les amis. Ouais, c'est concernant le commerce, voyez-vous. Ouais. Puis on parle de nouvelles, courriel. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui vous regarde sur les réseaux, ou qui prend des photos, puis qui pourrait peut-être même se faire passer pour vous ici, peu importe ici, OK? On vous dit de malgré tout revenir en paix concernant ces énergies-là, parce que ça peut vous rendre malade, OK? Ouais. Donc, ne rentrez pas dans ces énergies-là, les amis, OK? Alors, concernant votre autre, donc, qu'est-ce qui pourrait bloquer ici? Bon, voyez-vous, cette personne, on parle de triangulaire, éventuellement, puis on parle de compromis. Cette personne est en train de faire des compromis avec elle. Pourquoi? Ah, c'est concernant la business, OK? Voilà. Puis on vous dit, il y a de l'incertitude en ce moment. OK, donc, cette personne-là, vous pourriez être dans une triangulaire, puis vous ne saviez pas, OK? Donc, il y a une tierce ici qui pourrait être après vous en ce moment, OK? C'est ça, parce qu'elle le sait que votre hôte, peut-être qu'elle regarde tous ses faits et gestes, même son portable, d'accord, qui surveille ses messages et tout ici, pour savoir s'il retourne avec vous ou pas, qu'est-ce qu'il vous envoie comme message ou peu importe. Moi, je ne réponds aucun message de ma part. Croyez-moi, je n'embarque pas dans ça. On vous dit, s'embarquez pas là-dedans. OK? Parce que vous pourriez nourrir une triangulaire. On vous dit ici que cette personne elle a fait des compromis avec elle. Mais là, maintenant, il y a de l'incertitude. OK? Concernant une business ici. OK? C'est le bling-bling. C'est le matériel. OK? Et on vous dit que maintenant, c'est incertain. Donc, il y a peut-être quelqu'un ici qui tente de faire des compromis, OK? Avec une femme ici, OK? Dans la quarantaine. On parle d'incertitude au travail ou dans le côté matériel. Moi, je dirais aussi, c'est peut-être quelqu'un qui a peur de revenir vers vous parce qu'il a peur de perdre le côté matériel, OK? Donc, il est loin d'être guéri ici. Puis, vous pourriez être aussi dans une triangulaire. Donc, ça serait pas bien pour vous, OK? Et ça comprend la sexualité également, OK? Donc, pour vous, les féminines, ben oui, c'est concernant le 2 de coupe ici, donc l'amour, ouais, on parle de nouveauté au printemps. Vous pourriez peut-être rencontrer quelqu'un de nouveau au printemps, puis c'est peut-être quelqu'un qui pourrait revenir dans les énergies seulement au printemps, d'accord? C'est peut-être quelqu'un qui veut faire des compromis avec vous, mais je pense que vous allez, ouais, regardez, on a l'accident ici. Ça peut arriver, bon, on vous dit que c'est une bonne énergie malgré tout, là, mais c'est quelqu'un qui vous appuie pas, qui vous rend dans des énergies du passé, OK? Et là, cette personne ne pourrait revenir au printemps, OK? Mais qu'est-ce qu'on veut nous dire ici, donc? Pour le masculin, ben c'est ça, il y a de la compétition dans l'air, OK? Et c'est le bling-bling, le côté matériel. Votre hôte est incertain maintenant du chemin qu'il est en train de prendre, ça c'est clair et net. On lui dit ici... ah, et là là. Donc c'est votre hôte est engagé dans quelque chose, les amis. Lui, son bonheur, c'est le bling-bling. OK? Il a fait un choix du côté professionnel, du côté financier. OK? Puis on vous dit que euh, nourrissez pas cette triangulaire, les amis, si vous savez qu'il y a une énergie tierce, d'accord? Ne nourrissez pas, abstenez-vous. OK? On vous dit, ben oui, ce qu'il veut, lui, c'est le cadeau. OK? C'est de l'argent. OK? Ouvrir le coffre, lui, c'est l'élan vont d'or. OK? Puis on lui dit là-haut, il est temps que tu purifies et protéger ton énergie.
Parce que c'est quelqu'un qui ne se protège pas assez ici des énergies tierces. OK? Pour vous, les féminines. Oh mon Dieu Seigneur. Je viens de comprendre. Vous avez la jalousie ici. OK? OK. Puis on parle de quoi ici? On vous dit... Ouais, de vous libérer. OK? Retrouver votre liberté. Puis on vous dit de revenir en paix dans un moment peut-être de repos ici. Peut-être c'est votre maison, puis voyez-vous ici, on a la solitude de profiter de ce moment-là pour vous guérir, pour vous trouver une paix à votre santé ici. OK? Donc on vous dit ici, profitez de ce moment-là pour vous guérir également. On parle ici d'événements positifs qui arrivent à vous. Parce que vous allez vers votre réalisation, les amis. OK? Ça va. Ouais, on vous dit, vous allez vous éloigner maintenant. OK? Concernant le passé, là, vous affrontez plus le passé maintenant, c'est terminé. OK? Ouais. On vous dit qu'on vous envoie des signes ici. Comme quoi qu'il y a quelque chose de mystérieux, de nébuleux autour de vous. Puis on vous dit que l'important, c'est d'atteindre vos objectifs pour... Ouais, puis de ne pas embarquer dans les énergies de la colère. On vous dit que vous êtes libéré de cette colère-là. Puis là, maintenant, c'est game over. OK? Il n'y a plus de possibilité de retour en arrière. Parce que vous voyez ce qui est caché. OK? Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On vous dit que vous allez agir avec compassion maintenant. Vous n'êtes pas dans des énergies... non, vous êtes fluide. Vous allez agir avec sagesse. Laissez aller les jugements sur vous-même et les autres et concentrez-vous sur l'amour et la lumière qui réside en chacun de nous. Donc, vous êtes tranquille, pénal, en pleine méditation, les amis, ici. Et on vous dit que vous allez vers votre abondance infinie. OK? Revenez dans des énergies d'amour. Soyez dans la compassion pour ces gens-là. On vous dit, on pourvoit à vos besoins aujourd'hui et pour tous les jours à venir. Donc, je pense que vous avez compris que l'important, c'était vous de revenir dans une paix intérieure. Et on a la reine de bâton. Maintenant, vous allez agir. OK? La reine de bâton, elle ne se laisse pas déstabiliser autour d'elle. OK? Elle s'en fout carrément. Elle est trop obsédée pour aller chercher sa créativité, ses projets. OK? Elle est sûre d'elle. Elle sait ses valeurs, puis elle sait où qu'elle s'en va. OK? Parce que c'est lourd, c'est trop lourd pour vous. Vous laissez ça derrière vous. Vous êtes plus, vous allez vous concentrer maintenant, vous allez prendre du recul, vous allez réfléchir à ce que vous voulez entreprendre ici pour vous. Puis ça va vous permettre de retrouver de l'équilibre, mais aussi de la guérison. Mais vous allez garder ça pour vous. Vos projets, vos nouveaux projets et tout ici, vous allez garder ça pour vous. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de repos, les amis. OK? Voilà. Et ensuite, on vous dit, il est temps de retrouver de la joie dans ta vie. Vous avez le pouvoir de revenir dans des énergies beaucoup plus fluides, beaucoup plus intéressantes. Pour vous, les scorpions, vous avez besoin d'harmonie dans votre vie. OK? Et on vous dit ici, oui, tout en étant en paix avec vous-même, OK? De rester dans des énergies de paix, ouais, puis on vous dit ici de prendre soin de vous, de vous materner si vous en avez besoin, OK? De reprendre de l'énergie, je ressens, c'est vraiment, ouais. Puis d'écrire une nouvelle histoire. Maintenant, vous ne... En réalité, ce que ça me dit, c'est que vous ne correspondez plus pas avec ces gens-là. OK? Donc, vous êtes complètement rendu ailleurs, puis on vous dit ici, ben, il est temps que tu tournes la page, tout simplement. OK? Ouais. On vous dit au foyer. Donc, la situation de votre foyer s'améliore, soit par le fait d'un déménagement ou grâce à un changement sain. Ouais, parce que vous êtes rendu sain dans vos énergies. Et ça change les énergies autour de vous. OK? Donc, je ne sais pas si ça vous a parlé, les amis, mais bon, c'est le message que j'ai pour vous. On va aller voir maintenant avec l'oracle des anges qu'est-ce qu'on veut vous dire ici. Et on termine la vidéo.
Donc, ça fait des petites vidéos d'une demi-heure, mais j'aime ça. C'est bien. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici, les scorpions? Alors, vous saurez me dire en commentaire si ça vous parle. Donc, on n'est pas avec vous du tout ici. Cette personne est engagée, OK? Sachez-le. Donc, vous devez sortir maintenant. Oui, on parle d'aventure. Il est temps de partir sur une nouvelle avec le fou ici. OK? Mais avec le spirituel maintenant, avec le mauve. On vous dit, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu te l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye de voir plutôt une couleur intermédiaire. Essayez de voir ça entre ça. OK? De voir ça moins gros. OK? Puis on vous dit que vous avez tout le potentiel pour être créatif, mais c'est agir avec le cœur. OK? Ce qui vous parle ici, qu'est-ce qui vous fait du bien? On vous dit par nature, tu es infiniment incréatif. La vie est un océan de créativité qui attend à s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur, puis vous, les scorpions, ben oui, espace sacré, il est temps de vous créer un espace sacré ici pour vous réaliser. OK? Parce que les scorpions, les scorpionnes, vous avez ça en vous. Je suis pas inquiète pour vous, pas en tout. Nous, tes anges gardiens, t'entoureront de lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré de l'amour, de la guérison. Parce que vous avez besoin de guérir ici, OK? Parce que vous êtes en pleine transformation, les scorpions, OK? Laissez-vous transformer. À travers les merveilleux amours qui te tendent les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Et ça peut juste vous faire du bien, les scorpions, parce que quand même, vous êtes pas... Vous êtes des gens avec un petit caractère quand même ici. Puis on vous dit de le faire avec votre cœur et votre âme, OK? Et non avec écho. Donc, c'est tous les amis scorpions. J'espère que vous aurez aimé. Donc, merci de votre présence, votre fidélité. Puis on se voit bientôt pour d'autres guidances. Donc, voilà. Merci beaucoup. Au revoir.